sommes en 1928 à Londres. Le biologiste Alexander Fleming étudie des bactéries, les staphylocoques. Il en a donc mis en culture dans une boîte de pétri identique à celle-ci, utilisée aujourd'hui au laboratoire de microbiologie de l'hôpital Cochin. Claire Poyard y est professeure. Elle a accepté de nous raconter cette incroyable histoire. Fleming travaillait dans un laboratoire de bactériologie. Il travaillait sur les staphylocoques et il avait réisolé un certain nombre de ces bactéries avant de partir en vacances. Il a laissé ces bactéries, il a rangé sa paillasse avant de partir en vacances et il a mis ces bactéries au bord de la fenêtre. À son retour de vacances, il constate qu'un champignon, le pénicillium, s'est installé dans la boîte de pétri et a empêché les bactéries de se développer. Regardez cette image. À gauche, voici la croissance habituelle des bactéries après quelques jours dans une boîte de pétri. Elles ont totalement colonisé le gel nutritif, ici en rouge. À droite, le champignon a clairement fait barrage et empêché le développement des bactéries. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé et qu'il a émis l'hypothèse que le champignon était à l'origine de l'inhibition de la croissance des staphylocoques et des bactéries. Mais d'où venait ce champignon? Tout simplement de l'étage du dessus où un autre chercheur l'étudiait. Il s'est en fait envolé comme du pollen par la fenêtre et s'est déposé sur la boîte de pétri ouverte de Fleming au moment où il la manipulait. C'est la première étape qui a permis la découverte de la pénicilline. Ce fameux champignon pénicillium, vous le connaissez tous, c'est le fameux bleu du Roquefort. Et c'est donc en le cultivant que l'on va fabriquer le premier antibiotique, la pénicilline. Elle sera mise au point 20 ans après la découverte de Fleming. Cette découverte majeure a permis de soigner des maladies jusqu'alors mortelles, comme la tuberculose et la septicémie. Cette production en masse de la pénicilline a permis à Fleming et aux deux chimistes, donc Ernst Chain et Howard Florey, d'avoir le prix Nobel en 1948. Mais tout